Donc je m'appelle Anne Pateau, je suis élue à Renac, au conseil municipal. C'est mon premier mandat, mais un mandat où j'apprends beaucoup de choses, puisque c'est un monde rural que j'aime. Je suis vice-présidente à la région Bretagne, chargée de l'égalité, et derrière on met égalité homme-femme, mais aussi égalité d'accès aux droits pour tous, et chargée aussi de l'innovation sociale. Et dans l'innovation sociale, il y a l'ESS. Et puis j'ai une casquette aussi de référente du pays de Redon, puisque la région travaille avec les pays. Et donc je fais l'interface entre le pays de Redon et la région sur l'ensemble de ses politiques. Être vice-présidente à l'innovation sociale, c'est une nouveauté à la région. Il n'y avait pas de vice-présidence à l'innovation sociale et à l'ESS jusqu'à présent, même s'il y avait des référents. Et donc mon boulot finalement, c'est au sein de la politique de la région qui est très axée dans ce mandat sur le développement, l'emploi et je dirais le développement social en général. Mon rôle, c'est de donner toute sa place à tout ce qui va relever de l'innovation sociale au sein d'une économie plus large et de faire vivre et de faire connaître l'économie sociale et solidaire comme étant un des pans importants de l'économie de la région. Donc c'est faire connaître et puis aussi, puisque j'ai 6 ans devant moi, c'est aussi créer ou faire émerger les dispositifs ou les financements nécessaires à ce que cette économie-là se développe. Peut-être que ce qu'on peut regarder, c'est comment effectivement, au travers, par exemple, d'une action qui est d'abord une action de l'État, qui est celle de la création d'incubateurs de l'économie sociale, la région regarde comment conforter ces initiatives-là et par exemple faire en sorte que, au moins dans chaque département, il y a un lieu où les initiatives sont aidées, soutenues, appuyées. Ça me permet de faire le lien avec l'innovation sociale en fait. Je crois qu'on attend du secteur de l'économie sociale et solidaire qu'elle soit un des opérateurs principaux de l'innovation et de l'innovation sociale. Et du coup, je pense que très concrètement, en ce moment, les actions dont on sent qu'elles sont en train de nous proposer de nouveaux modèles, dont on sent qu'elles proposent de nouveaux services qui n'existent pas, qui sont insuffisamment remplis sur les territoires, qui créent une manière de répondre, une manière de financer, une manière de faire vivre les choses en intégrant la participation des habitants et des acteurs du territoire. Et quand ces initiatives-là créent des services qui répondent aux besoins de manière pérenne et en trouvant une économie qui devient une économie locale, on sait que les territoires et l'ensemble des acteurs y trouveront leur compte. Peut-être avant de parler du national, dire que moi, mes indicateurs d'impact seront plutôt micro-territoriaux, c'est-à-dire que je pense que c'est au niveau des territoires vus en proximité qu'on pourra mesurer l'efficacité de notre action et l'action des pôles en général. Même si effectivement, je m'aperçois que pour faire avancer un certain nombre de sujets, il faut les travailler au niveau national. Et qu'appartenir à des réseaux nationaux, pour la région, être par exemple dans l'association des régions de France, et regarder comment ça se fait dans les autres régions, comment il y a de l'innovation intéressante chez les uns et les autres, ça me semble important. Et puis aussi pour que les législateurs avancent sur un certain nombre de points, fassent une place à part entière à cette économie-là. On ne peut pas rester dans sa région, il faut pouvoir agir au niveau national. Et puis, je pense aussi qu'au niveau européen, il y a plein de choses à échanger. On le voit sur des projets Interreg, l'intérêt qu'il y a à aller voir comment font les autres. Il y a de l'économie sociale et solidaire dans tous les pays d'Europe, mais chacun a sa culture. Et je trouve qu'on a plein de choses à s'apprendre. Et donc, travailler des projets européens me semble essentiel pour enrichir nos pratiques. Et puis, quelquefois, ouvrir un peu les yeux. Je suis comme tout le monde un petit peu désolée par la désertification des bouts ruraux, par
la difficulté à avoir des activités partout sur le territoire. Je regarde de très près toutes les initiatives de création, de reprise, de commerce, de restaurants, d'activités locales, sous forme coopérative ou sous forme associative. Je crois qu'effectivement, c'est le modèle qui peut nous permettre de recréer de l'activité et de refaire que les bourgs soient des lieux de vie et de relations entre les gens. C'est une manière d'agir sur le monde. Peut-être qui ne fera pas la une des journaux, mais qui, dans le quotidien des gens, peut changer beaucoup de choses.